ça avant de commencer l'enquête pour appeler les bons esprits. Je vais regarder avant de lire tout ça si le thé fonctionne. My channel. Est-ce que le thé fonctionne? Test du D12. Roll. Il fonctionne. On est bon. On va quand même vérifier que le son fonctionne aussi. Ça va être bon. On va arrêter ça. Quoique je vais le garder parce que je veux jeter les dés en ligne. Et on est parti pour épisode 3. Underspring. Underspring, hiver 1966. Située entre les étroits canyons du Nevada, frappée par les vents du désert et sous l'ombre des hautes falaises, se terre la petite ville d'Amberspring. Ou comme Noémie Kindle devait finir par la nommer mon cauchemar. La ville vibre des camions qui la traversent, portant des longs troncs de bois pâle sciés sur les épicéas tordus qui ornent les abords et se tendent vers le ciel et vers les hautes falaises alentour. Si le commerce du bois était autrefois lucratif, il épuisait les maigres ressources végétales dans cet environnement particulièrement sec et venteux. Personne n'en parle plus, mais Amber Spring n'est plus au printemps. Elle vit dans un éternel hiver, fait de copeaux jaunes, jonchant ses rues désertes et de deals honteux nécessaires pour maintenir la stabilité économique. Notre cas. La ville était calme sous le soleil blafard du Nevada jusqu'à la disparition dramatique de Veronica Williams. C'est à cause d'elle que Noémie Kindle revient ce matin froid à Amber Spring, loin de tout. Elle n'aime pas cette ville de son enfance, car c'est là qu'elle a trahi sa famille. Persuadée qu'ils étaient des agents cachés du gouvernement, cherchant à l'empêcher de révéler la vérité, Noémie Kindle a volé l'ensemble de la fortune de ses parents malades avant de disparaître dans la nuit obscure sans plus jamais donner de ses nouvelles. Les économies n'ont duré que quelques mois, mais le remords la hante à jamais. Depuis la disparition de Veronica Williams, Noémie n'est plus elle-même. Elle se souvient de leur amitié passée, qui s'est transformée en inimité quand Noémie a tenté de persuader Veronica de venir explorer avec elle l'Area 51 pour tenter de sauver les extraterrestres des mains du gouvernement. Les deux amis se sont perdus de vue, jusqu'à ce que Veronica soit perdue au monde pour de bon. Donc ça, c'est le cadre de l'aventure qui a été généré à partir des règles du jeu de Little Town. Un jeu de rôle solo d'enquête qui est censé retracer l'ambiance de Twin Peaks que je n'ai pas vu, donc je pense plutôt retracer l'ambiance de X-Files. Jour 1. Brouillard, vapeur sur l'eau, vent arrière. Ça prendra son importance à un moment ou à un autre. Scène, l'usine abandonnée. Noémie. Elle est forcément passée par ici, mais était-elle morte ou comme moi, encore vivante à ce moment? Frigorifiée par le brouillard glacé qui pénètre le puant mohair gris de notre enquêtrice, elle s'avance dans l'entrée obscure de ce sombre bâtiment. Le vent dans son dos fait s'envoler des volutes de brouillard dans la pièce. Là, dans l'obscurité pâle du matin naissant, elle constate la poussière accumulée sur le bâton. Un rat qui passe en couinant soulève un nuage de fumée âcre qui prend la gorge de Noémie Kindle. Elle tousse machinalement avant de retourner à son exploration des lieux. Soudain, un bruit fait sursauter Noémie. Elle se retourne et bien entendu, un jeune homme se tient là, dans cette ruine délabrée. Tout comme elle, des années auparavant, s'était tenu au même endroit avec son amie Véronica pour se détendre dans ce lieu abandonné. Ici, elle discutait de la menace des chemtrails et fumait du hashish.
Temps parfait pour se rouler un joint, dit Kim Dale sans réaliser qu'elle n'a plus l'âge de ses enfantillages et que ça se voit. Qu'est-ce que vous foutez ici, répond le jeune homme. Toujours assez agréable, les jeunes d'Amber Spring, se dit Kim Dale. Mais peut-être que celui-ci a vu quelque chose. Elle lui demande. Toi qui n'as rien à faire de tes journées comme un feignant d'étudiant, tu as peut-être aperçu quelque chose de bizarre ici. À part vous, une vieille pauvre merde? Non, répond innocemment le jeune homme avec cette politesse toute particulière de la région. Voyons, une femme disparaît. Tout le monde sait qu'elle traînait souvent ici, et toi tu n'as rien vu. Vous avez du mal à l'entendre la première fois, répond l'autre, avant de se moucher bruyamment et un glaire verdâtre atterrit au pied de notre enquêtrice. Non, j'ai rien vu. Kim Dale fait un pas de recul, ayant enfin compris qu'elle n'est pas en faveur auprès de la gente étudiante. Fête de Black. Scène 2. Encore plus de brouillard. Vent arrière. Kim Dale entre dans le hall de l'hôtel Five Silver, au papier peint criard qui fait de petits hexagones de toutes les couleurs. Le lieu silencieux laisse entrer la brume extérieure sur la vieille porte en bois vermoulu qui grince même quand personne ne l'ouvre. Une petite clochette retentit dans le hall à l'arrivée de l'enquêtrice comme le carillon de la mort si la mort avait des goûts vestimentaires bariolés. Alors que Kim Dale cherche les yeux le tenancier de l'hôtel, elle ressent une terrible douleur à l'aine. Elle se retourne pour voir un homme avec un cutter à la main qui vient d'enfoncer sa lame dans la côte de l'enquêtrice. La porte ne grinçait pas pour rien, pense Kim Dale. L'homme a dû la suivre. Alors qu'elle se prépare à se défendre, l'homme se précipite vers la sortie et s'enfonce en courant dans la brume. Le moment de constater si toutes les cigarettes que j'ai fumées ont bien amélioré mes performances à la course, comme ils disent dans les publicités, pense Kim Dale avant de se lancer à la poursuite de son agresseur. La course est effrénée. Kim Dale voit l'ombre de l'homme disparaître dans la brume derrière les poubelles noires et encombrées à l'arrière de l'hôtel. Elle se jette de toutes ses forces dans un sprint, mais quand elle atteint l'angle du mur, l'homme a disparu. Kim Dale s'arrête épuisée. Elle prend une palmale dans sa poche intérieure et l'allume d'un air las. Un étudiant me crache dessus et un inconnu tente de m'assassiner. Aucun doute. Le gouvernement est derrière tout ça. Ils savent que j'en sais trop. Peut-être que Véronica en savait trop, elle aussi. Fade to Black. Scène 3. Alors. Donc, un trop aussi. Scène 3. Je pense qu'il faut pas le faire comme ça. On disait qu'on le faisait comme ça. Non. Scène 3. Alors, d'après les règles du jeu, à chaque fois il faut que je regarde. Mais il va falloir qu'on tire un lieu. On tire un lieu. On fait une petite description du lieu. Et après on tire un event, à moins que dans la description on ait tout de suite une info. Donc on va tirer un lieu. C'est 2d6. Je vais lui lancer directement. À tout moment, si quelqu'un dans le chat veut jeter un dé, on l'utilisera tout de suite à l'avance. En attendant, je fais les GT. J'oublie toujours ce site où je peux jeter des. Voilà. Dice 2d6. Alors, tiens, 43. Qu'est-ce que c'est que 43? Le truc, c'est que. Est-ce que c'est aussi hasardeux que ça? Ouais, c'est assez hasardeux en fait. Où est le 4 et le 3? Où est le 4? 3 à 40. Observatory. Oh! Oh! Qu'est-ce qu'on vient foutre à l'observatoire? J'ai bien une idée. J'ai bien une idée. 3, donc là, c'est la scène de l'après-midi.
La brume s'est un peu levée, chassée par le vent qui pousse Noémie en avant. Devant l'observatoire, Noémie constate que le lieu est toujours aussi triste que dans son souvenir. Les vieux murs de béton gris s'effritent par endroits, et la coupole du télescope, qui a dû être trempante dans un lointain passé, n'est plus qu'une masse verdâtre recouverte de moisissures et de lichen. Bâtir un event. Maintenant, j'ose plus rentrer dans le bâtiment avant l'event, parce que si j'ai de nouveau un event qui se passe dehors. Searching a scene. 1 des 6 plus 8. Ah oui, je voulais vérifier avant à quel moment on bouge la time limit. Alors, time limit. Close investigation. 8, ok. On commence à 8. À chaque scène. C'est à quel moment qu'on change? Quand c'est qu'on bouge la time limit? Est-ce que c'est à chaque scène ou à chaque jour? Peut-être c'est dans le scénario. Ok, les investigateurs, non. Je vais chercher contre alpha time limit. Crystal living by 2. Take a break. Pour récupérer toutes nos blessures. Daily review. At the end of endgame day, ask yourself. Est-ce que l'histoire a progressé pour l'investigateur? Si c'est oui, réduisez la time limit. Si c'est non, augmentez la time limit. Ok, donc on n'a plus que 3. On a 3 sessions, je crois, et une de nuit. 3 sessions d'après-midi et une de nuit. Je vérifie quand même, setup. Comment ça se passe? Time limit scène. Gameplay scène 2 le matin, 3 à minuit et 1 à la nuit. D'accord, on a encore 3 avant qu'on. Il faut qu'on fasse des progrès. Là, on n'est vraiment pas en progrès. Si on veut résoudre ce case. Ce cas. On a déjà perdu on a déjà pris une blessure. Le manuel de survie. Ah, il faut que j'utilise mon manuel de survie. On va le placer là, prochain truc. Donc on a fait notre location. Non, on l'a fait. Et on va faire un event parce que je sais absolument pas ce qui peut se passer à cet endroit-là. 1 des 6 plus 8. Ouf, 9. Est-ce que c'est positif? Non, toujours pas. Roll on the investigation progress table. Peut-être c'est positif. Peut-être c'est plus positif que random event. Ouais, ça doit être plus positif parce que t'es sûr de commencer 9 et 12 entre 1 et 4, quoi. C'est entre 1 et des 4 sur des 6, donc tu commences souvent par ça. Je vais noter tout ça. Comment ça s'appelle? Event. Investigation. Investigation. Et c'est là où on jette 2 des 6 où on a eu un danger. On a eu un danger à l'hôtel. Et là, on va voir ce qu'on a eu l'autre fois. On a eu un NPC pas sympa qu'on n'a pas réussi à interroger. On va voir ce qu'on a là. 2 des 6. Six. Qu'est-ce que c'est 6? You notice someone discussing the case. Ooh. 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 Quelle chance!
Snooping around. Alors que Noémie pousse lentement la porte de l'observatoire et s'avance sur le comptoir pour prendre un billet, elle entend à l'oreille de son champ auditif le nom de Williams, prononcé par une voix mystérieuse. Il y a plusieurs Williams dans cette ville, pense Noémie, mais aucune qui nécessite qu'on baisse la voix pour en parler. Aucune. À part une. Véronica. Aucune à part une. Véronica. Kindle se dirige d'un pas discret à l'origine de la voix. Snooping around. 2d6 plus attribute of your choice. On va dire que c'est agilité, comme on approche discrètement et que c'est notre caractéristique la plus forte. Alors. 2d6 plus agilité. J'espère que c'est notre caractéristique la plus forte. Vérifions quand même. Voir si on n'a pas une autre stratégie. Agilité, parfait. On s'approche discrètement comme un petit chat. En même temps, je vois pas ce que tu peux faire d'autre. Peut-être esprit, tu peux utiliser esprit présent, c'est dur à utiliser. Si, tu peux utiliser présent si tu fais dans un cadre où il y a plein de monde pour te cacher. Ouais, c'est force, c'est dur à utiliser force là-dedans. Agilité pour snooping around. 2d6 plus agilité. Let's go. Snooping around, je vais le noter avant. Snooping around, ça veut dire espionner. Le D6 plus 2 égale. Oh, sérieux, 5. Fuck you. 7. Quel jeu de merde. Ok, qu'est-ce que ça nous fait de beau ça. 7. Le cache Schnipset, vous attrapez des morceaux de la conversation, mais vous êtes remarqué. Roulez action thème ou un objet. Action thème ou objet, les participations. Une attitude inamicale envers vous. Interesting. Action thème. Alors, de quoi parlaient ces gens en parlant de Noémie? Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? On va faire action thème. Pas item, je pensais action thème. Donc 2d6, 2d6, action thème. On va ajouter donc 2d6 coup sur coup rapidement. 2d6. On nous a fait 2d6, 4, 5 et 2d6. 6, 6. Parfait. Donc 4, 5. Qu'est-ce que c'est 4, 5? 4, 5. Révélé. Ok. Et 6, 6. La fortune. Ok. Et 5, 4, c'est quoi? 5, 4. Prépare la fortune. Prépare la fortune. Ok, intéressant.
allait générer le PNJ pour savoir ce que c'est comme mec. Ils sont où nos PNJ? NPC attitude. Donc on est unfriendly, je crois que c'est -2 pour les gemmes. On va l'interroger tout de suite. Hein. -1. Et comment on génère le NPC? Yes, no question, open question, non. NPC. En fait, il faudrait que tous les trucs soient. Tous les trucs comme ça qui sont en gras soient des liens pour que tu puisses directement cliquer pour y aller. NPC comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un PC? On va faire un des trois mâle père et âge, âge qui augmente avec le nom du dé. On n'a pas besoin de savoir son métier pour l'instant. 5, c'est une femelle, une femme âgée. Une femelle. Sorry. Désolé. Alors que Noémie s'approche discrètement d'une porte, elle entend de l'autre côté la même voix qui continue. Elle avait une fortune, cette Véronica. C'était la poule aux œufs d'or. Et maintenant, elle a disparu alors que... elle a disparu juste quand... Alors que la porte s'ouvre, Noémie réalise qu'elle est dans une position litigieuse. La voix appartient à une dame d'un certain âge qui regarde Noémie avec un air de reproche. Rassurée de ne pas se trouver face à un lunatique armé d'un cutter, Noémie aborde son plus beau sourire. Excusez-moi de vous interrompre, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre que vous évoquiez mon amie Veronica Williams. C'est bien d'elle dont vous parliez. On va faire interrogatoire. Interrogate. Malheureusement, ça utilise la présence. Il faut avoir de la chance. Il va nous falloir de la chance. Est-ce que je fais une yes no question? Non. Je peux faire une yes no question. Est-ce qu'elle est agressive ou pas? Je peux faire ça. Elle est unfriendly. Est-ce qu'elle est agressive? Dans tous les cas, je l'interroge. Donc c'est l'interrogation qui me tira. Je sais pas comment gérer ça. Imaginons que ce soit un mec jeune et tout, qui a l'air patibulaire. Est-ce qu'on va l'interroger ou on va le soupçonner? En tous les cas, on l'interroge, quoi.
On est dans un lieu public, on risque rien a priori. Je pense qu'on l'interroge. Est-ce qu'il y a possible. Je pense qu'il y a moyen d'avoir. Je crois qu'il y a moyen d'avoir danger d'interrogation. Est-ce qu'on l'intimide plutôt? Est-ce qu'on tente de l'intimider? Parce que j'ai des meilleurs stats pour intimider. Je vais voir les. Je vais voir les actions. Scène, open question. Move, special move, command action. Alors, investigate, interrogate. Donc, interroger ou intimider. Interroger, c'est avec présence. C'est pas terrible. Intimider, j'ai un meilleur score. Mais ça risque de, de pousser en brouille. Mais je pense que c'est le. On va faire le côté intimidé de. Et je vous interromps, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre que vous évoquiez mon amie Veronica Williams. C'est bien d'elle dont vous parliez. Répondez, demande Kim Dell comme s'il était elle-même la justice avec un grand J. Kim Dell agite devant elle son carnet de notes comme si c'était une balance aveugle qui pèse le sort des coupables. Intimidation. Hmm, 2, 6 plus force. Je vais vérifier quand même. Je vérifie que j'ai en force, quand j'ai vu tout à l'heure. 1 et intimidation. Intimidate. 2d6 plus force plus MPC attitude, donc moins 1. Juste 2d6, sachant que ça va sortir en conflit, c'est ça, tout ça. C'est ça qu'on est conspirationniste. Pas qu'en même temps, j'ai pris les bonnes caracs pour une conspirationniste, quoi. Elle est pas là pour négocier, elle est là pour penser que tout le monde est coupable. 2d6 plus 1. C'est quoi ces jets? Plus 0. Plus 1, moins 1. 2d6, 6. Oh mon dieu. La musique a tout raison. 6. Intimidate 6. Il résiste attendre et commence à vous attaquer. Est-ce qu'on lui faut un point dans la gueule où on essaie d'avoider le conflit? On essaie d'avoider le conflit.
Pourquoi vous mêlez-vous avant la vieille dame? Vous croyez de la police? Je vais vous apprendre à ne pas écouter aux portes, sale petite fouineuse. Noémie lève les bras en l'air devant la grimace de la vieille femme. Celle-ci s'avance vers Kimdall, son parapluie en avant, prête à embrocher notre détective. Est-ce que je fais brawl? Est-ce que je fais brawl? Je vais quand même regarder les deux. Brawl, c'est combat. Combat à main nue. Avouer de conflit, j'imagine que c'est présence. Je vais regarder les deux pour voir quelle est la meilleure chance. C'est présence, ok. Et brawl, c'est force. En même temps, on va se retrouver, on va quand même pas se battre avec une vieille dame, quoi. Si j'avais un mec enquêteur, j'aurais même pas envisagé la situation. On va faire un avoid conflict. Statistiquement, d'un côté j'ai 2d6 moins 1, et l'autre j'ai 2d6 plus 1. En gros, un plus 1 sur 2d6, ça a quelle valeur? 5%, même pas, j'imagine. Ça dépend de là où t'es dans ta courbe. Je risque d'un côté. Pas facilement marquer point de wound, ouais. Dans le brawl, c'est jamais jouable, quoi. Le brawl, c'est jamais. Tu prends des wounds tout le temps. Ah, dans l'autre aussi, tu prends des wounds tout le temps. Ok, ils ont bien géré le truc. Ah, les deux sont complètement équilibrés. Oh fuck, mais je vais pas mourir tué par une vieille dame dans un observatoire. Est-ce que je tape? J'ai tapé. Le truc, c'est que. Tout ça raconte mark one wound. Statistiquement, 2d6 plus 1. Statistiquement, je fais 7. Quoi. 2d6 moins 1. Je peux me louper une fois, me prendre une wound et me les calmer après. Bon, faut que j'avoue de conflit. Bon, faut que j'avoue de conflit, je crois que c'est. Parce que là, sinon, t'es obligé de faire un combat, qu'il y en a un qui s'effondre, j'imagine. Et j'ai un gros risque de mourir. Je crois que quand t'arrives à 0 blessure. On va voir les caracs. Investigator. Attribute. Condition. Wound. T'es à 0. Ah, il tombe inconscient. J'ai une grande chance de fight death. You're dead. Ok. Tué par une vieille dame. Sans avoir obtenu un seul indice. En même temps, si je la mets KO, je vais avoir des soucis aussi. Ouais, il y a trop de combats dans le jeu, il y a trop de combats qui sont dans des lieux publics. C'est difficile de justifier. Tu vois deux dames qui se battent, ou même tu vois un mec qui tape une vieille dame, tu as quelqu'un qui va intervenir. Ou alors ils sont tous dans le complot. Mmh. Mmh. C'est tentant ça. C'est comme la ville de Cthulhu, là où c'est tous des demi-monstres. Ça peut être tentant. Tout le monde est antipathique à Kimdall depuis trois scènes, là. Depuis ce matin. On va tenter de lui casser la gueule. On va tenter de lui casser la gueule. 3 blessures contre 2. Statistiquement, je devrais faire l'autre. Hein. Mais je pense qu'il y a un scénario plus sympa à faire si on tente de casser la gueule à la vieille dame. C'est rigolo. Plus rigolo. Pour les
combat, NPC attitude. Je crois que c'est tout le monde à 3 points de vie, c'est juste la taille. Je pense pas que tu peux dire c'est une vieille dame, donc elle a moins de points de vie. Brawl, poursuite, brawl. Wound. À quel moment est géré combat? Combat. Les totems n'est pas focusé, pas centré sur le combat, mais ça peut arriver. Si vous devez déterminer le nombre de blessures de quelqu'un, regardez cette table. J'aime bien cette table parce que t'as des monstres qui sont titaniques. Avec le dessin, Titanic pour moi c'était Cthulhu et je m'imaginais t'es en train de donner des coups de poing à Cthulhu en espérant t'en sortir. Il n'y a aucun scénario où tu arrives à. Même celui-là, il n'y a aucun scénario où tu gagnes contre un truc qui est gigantique. Même contre ça, t'as aucune chance de gagner. Le mec fait plus de dommages, t'as 3 points de vie. Il n'y a aucun scénario. Même si t'as une arme à feu, au lieu de faire un dommage, tu fais deux, je crois, de mémoire. Allez, on fait un brawl. Elle a 3 points de vie. Euh... Un, 2, 6 plus 1. Si j'utilisais mes règles de combat. Si j'utilisais mes règles de combat. On va utiliser mes règles de combat. Ça va être l'occasion de les tester. Non, non, parce que mes règles de combat. Comment je peux les faire? Ouais, en fonction de si tout le monde s'est touché ou pas, je vais voir si j'ai mes règles de combat aident. Non, je peux pas rétroagir le truc. Non, je peux pas faire comme ça. 2d6 plus 1. Allez, je pense que soit on avance à fond dans cette enquête, soit c'est la fin pour nous. 2d6. Let's go. Fucking finally. 11. Fucking finally. La vieille dame frappe Noémie qui évite le parapluie et donne un coup de son pied orné de chaussures à talons plats mais solides dans les tibias de la vieille dame. De son adversaire. Celle-ci pousse un petit cri sous la douleur. Round 2. 3 rounds, c'est un peu too much, mais bon. No, we're fucking talking. 9, 10. 10. On fait encore une de blessure. On a un bol fou, hein. On a quand même beaucoup de bol vulnérables. On a plus 1. Ouais, on est juste 10. Ok, on est juste.
écrit succès. Non, c'est pas le moment de s'en occuper. En date, c'est comme ça. Encouragé par son succès, notre enquêtrice dont l'intelligence réside en grande partie dans ses muscles dorsaux file une baffle sonore à son adversaire. La vieille dame chancelle sur l'impact mais refuse de céder à la violence. Combien de fois il faudra que je t'explique que je suis venu en paix des Kimdal en se préparant à lâcher une autre mandale. Ok, 3. J'aurais dû savoir que toutes les bonnes enquêtes se résolvaient à coups de poing. Ouf. Ok, 3 plus 1, 4. Ouh, la chance a tourné. De blessure. La chance tourne et Kimdal pousse un cri de rage alors que le parapluie de la vieille vient heurter son aine, réveillant la blessure du matin qu'elle avait pourtant traitée avec soin, armée de son annuel grâce à son manuel de survie et d'une bonne dose de sparadrap. 4. Come fucking on. Don't die. Dans tous les cas, j'étais mort. Enfin, pas dans tous les cas, quoi. J'avais 10 et 30% de chance. Il me fallait 9 ou plus pour m'en sortir. Ok, comment on a fait déjà 8, 9. Oh, non, il me fallait 9 sur les dés, quoi. Pas sans le bonus. 9.
Alors que Kim Dahl lance un point rageur sur son ennemi, la vieille dame enfonce de nouveau son bras dans l'aine de notre héroïne. Kim Dahl s'effondre au sol. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on prend tous les deux un dommage, il me semble. Donc on meurt tous les deux en même temps. C'est dur à gérer ce genre de truc. Bon, on va voir déjà quand on a 0 point de vie dans nos ressources, conditions. Def d'or, on tombe dans les pommes. Fight Def, t'effondre au sol. Alors il y a une autre option quand on est mort, où tu te retrouves dans une sorte de labyrinthe. On va tenter cette option là pour faire avancer un peu. À moins qu'on meure pas, hein, c'est possible. Combat à la mort, 2d6 sans modificateur, Fight Def 2d6. You're dead. Alors, you're dead. Règle optionnelle. On va faire la scène quand même. Varal, en rétrice, regarde son élément et s'effondrer à son tour. Aucun doute. La rage et la force de cette femme sont la preuve qu'elles étaient l'un d'eux. Ils ont finalement réussi à m'avoir, murmure Kimdel, avant de mourir. Murmure Kimdel. Ils ont finalement réussi à m'avoir, murmure Kimdel. La révélation est une piètre condamnation. Elle est morte avant de pouvoir en apprendre plus. Fin. Générique de fin. Générique. And. Alors, option rule. Où est l'option rule? Où on meurt pas, défi danger. PC, non. Dream scène. Je sais pas pourquoi il y a des. Il y a peut-être des événements où on fait un rêve, en effet, qu'on peut interpréter. Ça, c'est les tables. C'est pas dans les tables. Je pense que c'est dans les règles. Generating a scene. C'est tout de suite les cartes. Combat. Peut-être qu'on meurt. Non. Mince, open question. C'est que j'ai vu ces réactions meurent. Game day. Yes, no question. Corridor. Non, c'est non.
où il y a une scène où on était. Voilà, optional role. Où c'est qu'ils l'ont mis optional role? Que je sache comment le retrouver. Handling event. Clue. Scène. C'est ça, d'accord. Scène, game day, yes, no question. Open question. Bah voyons. Où c'est que c'est... je vois pas où est cette introduction, page 50. Il n'y a pas un menu non plus. Est-ce que je peux voir le numéro des pages quelque part? Tiens, on va aller à la page 50. J'aimerais bien avoir un repérage dans ma table de côté, là. Combat optional rule. Chamber exit, d'accord, ça c'est vrai qu'on va faire tout de suite. Supernatural, soundtrack. Ok, c'est tout à la fin, d'accord. C'est avant Cooperative Play, c'est optional rule, oui, d'accord, j'aurais dû m'y penser. Optional rule, guessing what pareil, machin. Ah non, c'est quand on est. Ah non, c'est même pas quand on meurt, c'est quand on est attrapé par le doppelganger. Mince. Bon, on est vraiment mort, mort, mort. Bon. On n'aura pas eu beaucoup de succès avec Noémie Kimdel. Je vois pas ce qu'on aurait pu faire pour avoir une meilleure aventure. Bon, clairement, le play, c'était pas l'attaquer, mais ça me paraissait plus intéressant de combattre. Dans le cas où je gagnais, j'aurais eu des problèmes avec les mecs. Je pouvais fouiller l'ANA pour trouver un indice. J'avais le tenancier de l'observatoire qui pouvait créer des soucis. Noémie, normalement, aurait dû penser qu'ils étaient tous de mèche contre elle, hein, comme les conspirationnistes. Donc elle aurait sans doute été super agressive aussi avec le tenancier du mec. Elle aurait après fui la police, mais bon, en même temps, il n'y a pas de police particulière. Elle se retrouvait à un autre endroit. Alors, je crois que si on suit les règles du jeu, euh, on se retrouve vite. Est-ce que j'ai fait des conneries? Le truc, c'est que j'ai pas fait un personnage avec du. J'ai fait un personnage bourrin de base. Mais en partant sur un conspirationniste, c'était pas choquant. Et même les plus un plus 2 c'est pas tant que ça, quoi. Il n'y a pas de scénario dans tous les rôles qui m'ont posé des emmerdes. La première blessure, c'est un mauvais rôle où il n'y avait pas de bonus, où on se prenait un danger. Un mec nous attaque sans qu'on puisse rien faire. Donc là, on peut rien faire quand on a. Pourquoi on a eu 14? Oui, parce que c'est un D6 plus le D8 de début. Les 8 de début. Donc ça, c'était notre première blessure contre la vieille. Bien sûr qu'il fallait espionner parce que il faut que l'aventure avance, quoi. Statistiquement, je sais même pas si on bloque. Gardons les mêmes G. Gardons les mêmes G. Peut-être là au lieu sur intimidation, je faisais présence, mais dans tous les cas, je ratais. Qu'est-ce que j'avais fait si je faisais présence? Si je faisais investigate, j'aurais fait 6. Non, j'avais pas plus 1, j'avais 0. Donc j'aurais fait 5. Non, t'es en dessous de 6 dans tous les cas. Quelqu'un m'empêche de prendre un indice. Vous pouvez essayer de combattre pour obtenir l'indice.
Vous êtes incapable de récupérer un indice. Non, investigate, c'est autre chose. Non, c'est pas investigate, c'était interrogate, pardon. C'était interrogate que je voulais faire. Donc 6, c'était pareil, c'est négatif. Il était déjà un friendly. Ouais, il serait rien passé de grave, quoi. J'aurais pas dû faire intimidation. J'aurais dû faire interrogate. Il se passait rien de grave. Il entend ta intimité, Ouais, c'est un peu... Ouais, clairement, il a pas basé sur... Il a pas basé son jeu sur un mec qui peut jouer force, qui est assez compréhensible. Si t'es censé faire du Twin Peak, t'es pas censé combattre. Du coup, il a vachement pénalisé le Intimidate, mais pas forcément pénalisé, puisque tu, si tu loupes, t'es dans une situation de combat possible, et donc comme t'as plus de force, t'es censé être meilleur en combat, mais les combats sont tellement violents qu'il n'y a pas de scénario où tu t'en sors, quoi, au final. C'est bien d'avoir fait une option de combat, mais il faut qu'elle soit... Remarque, c'est moi qui ai cherché, quoi. C'est moi qui ai fait Intimidate, j'aurais dû me douter que ça n'avait aucun intérêt. Sweet Talk. Manipulate, non, c'était pas. C'était. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu faire un Sweet Talk. Investigate, ça c'est quand on cherche quelque chose. Quitter discrètement, interroger, Sweet Talk. Éviter le conflit. J'aurais peut-être pu commencer tout de suite en évitant le conflit. Peut-être au lieu de faire l'interrogation, j'aurais dû commencer tout de suite à éviter le conflit, mais enfin, genre, en risquant de me prendre une mesure, non, je crois que j'aurais dû tenter le Sweet Talk. C'est dur à gérer, oui. Il y a plusieurs choses. Il y a le fait aussi, ce qui est embêtant, c'est le fait que tu. L'idée d'avoir des lieux différents, c'est très bien pour une enquête, quoi. T'imagines un show télévisé où tu vas te retrouver dans un endroit exotique, tu as un endroit différent qui a un peu des visuels sympas. Donc les deux choix qu'on a eus, là, c'était très bien, quoi. L'hôtel, l'usine abandonnée et l'observatoire, c'est des lieux très bien. Le problème, c'est que tu n'as aucune raison d'aller là en particulier. Tu peux te créer une raison en disant ouais tu fous. En fait voilà, ce que voilà, en fait, je raisonne l'envers. Il y a une raison, parce que en fait quand tu vas dans ce lieu, il va forcément se passer quelque chose d'intéressant. Donc implicitement, tu as fait d'autres lieux où il s'est rien passé, voilà, et tu arrives juste, en fait les scènes que tu fais, c'est juste quand il se passe quelque chose. C'est t'as fait. En fait, ce qu'il faudrait dire, c'est après avoir visité la moitié de la ville, elle arrive devant l'observatoire, en espérant qu'ici il va se passer quelque chose. Ou bon, l'hôtel ça allait, la transition d'aller à l'hôtel ça allait avec le. T'arrives dans la ville donc tu vas à l'hôtel prendre une chambre. L'observatoire c'était un peu bizarre, mais en effet, ouais, il faut que tu. Je pense qu'il faut que tu dises, c'est pas je pense, je suis sûr. Il faut que tu dises qu'implicitement, tu as visité plein d'autres lieux en cherchant des indices, etc., etc. Et à un moment, tu te retrouves devant l'observatoire, tu lèves les yeux et tu dis, ah, peut-être aller passer par là, je vais peut-être trouver quelque chose. Et t'as la scène qui se passe. Donc ça, il aurait fallu qu'ils le disent. Euh, les combats sont mortels. À quoi ça sert de donner de la force quand? À quoi ça sert de donner même plus un? Ça t'incite faussement à tenter de jouer dans ce qui est ta force. Alors statistiquement, je vais voir, je vais demander à ChatGPT ce qu'il en pense. Un plus un. Euh, pour gain en pourcentage. Gain en pourcentage. D'avoir plus un ou plus 2 sur un jet
2, D, A, 6. Je sais pas si tu vas comprendre la question, on va la comprendre. D'obtenir ça de plus en plus de... Non, c'est pas ça que je veux dire. Ça va être de 2 à 12. Principe de 7 plus. Sans bonus, d'accord. Avec plus 2. Ah. La probabilité d'obtenir 7 avec plus 2, elle passe de 58 à 91. Je raconte n'importe quoi. C'est possible. C'est possible. Plus 1 donne 13%. Si la cible est 8 en faux, en gros, ici la cible est 10. Pour une cible à 10, quel est le bonus de plus 1 ou plus 2? Elle veut pas me répondre. Elle veut pas me répondre. Ouais, j'interroge mon navigateur. J'interroge pas un truc particulier. C'est intéressant, donc la pator, le plus 1, c'est assez énorme quand t'as ciblé 7. T'as 91% d'avoir, c'est pas possible, il raconte n'importe quoi. Il a raison, il faut que tu fasses 5 plus, la probabilité d'avoir un 5, c'est quoi? On m'a fait Excel. La probabilité d'avoir un 5, c'est 4. 1, 3, 2, c'est tout. Ah, c'est la probabilité d'avoir un 4, 2, 3, 1. Et la probabilité d'avoir un 2. Et je double ces cas-là. Donc j'ai un cas différent. J'ai 8, j'aurai 9 cas sur 36 plus 9 divisé par 36. J'ai 25% d'avoir un 5, plus 1 moins 25, 75%, il raconte n'importe quoi chez GPT. C'est pas 91, hein, c'est 50, c'est 55. C'est 75, qui est déjà pas mal. 75 de faire un 7. Le plus 2 te passe de 50 à 75, tu gagnes 25%. Le plus 1, tu vas gagner encore moins, beaucoup moins même j'imagine. Je pense que ça bouge très vite. Ouais, je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser. Tout le système est bien. Bon, tout le côté combat, faut oublier. On n'a pas tiré beaucoup de cartes. Non, non, ces stats doivent valoir le coup en fait, mine de rien. Le plus 2 doit. Mais il faut juste pas mettre plus de en force. Parce que tu as toutes les solutions qui se résolvent avec la force ont plein d'effets négatifs. On va s'arrêter là. Et c'est la fin de notre aventure de Noémie Kimdel, qui n'a malheureusement pas trouvé un seul indice. Comme quoi, être conspirationniste ne paye pas pour les enquêteurs.